À l'occasion du lancement de la journée mondiale et du mois de lutte contre le VIH-Sida au Mali, le laboratoire des maladies infectieuses CEREFO du Centre universitaire de recherche clinique a reçu la visite du ministre de la Santé et du Développement social. Elle était accompagnée du secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida et des représentants des ONG de lutte contre le sida. Ce choix portait sur la structure de recherche de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako est loin d'être fortuit, car depuis plusieurs décennies, son laboratoire est à l'avant-garde de la lutte contre des maladies infectieuses dans la sous-région. Il y a beaucoup d'études dans notre laboratoire pour évaluer les schémas de traitement qui changent très souvent. Ici, c'est une étude qui est en cours de tester 3 schémas de traitement de première ligne. Et l'objectif de cette étude, c'est de comparer l'efficacité virologique des 3 schémas thérapeutiques recommandés par l'OMS. Nous sommes en train de conduire cette étude, qui est une étude multicentrique aussi, à travers le monde. Et 3 pays en Afrique ont été sélectionnés comme l'autre étude pour conduire cette étude. Le Mali fait partie de ces 3 pays en Afrique qui conduit cette étude. Ensuite, nous avons aussi des études d'évaluation de l'efficacité virologique du dolutegravir en relais avec les traitements de première ligne par les inhibiteurs non nucléosides de la transcriptase enzyme. Tout ça, c'est des schémas de traitement et c'est une étude multicentrique aussi comme les autres qui est en train d'être conduite en Côte d'Ivoire, au Mali et au Togo. C'est une étude en cours et les résultats qui seront disponibles vont permettre à nos programmes de lutte contre le sida d'élaborer des guides de prise en charge de ces malades qui seront très efficaces. Une étude aussi a montré que les co-infectés VIH tuberculose, quand ils ont leur traitement de tuberculose, ce sont la plupart du temps eux qui ont des résistances à ces médicaments de tuberculose. Donc, deuxième étude, c'est une étude multicentrique qui a étudié le temps idéal pour débuter le traitement antirétroviral. C'est une étude qui s'est déroulée à travers le monde dans beaucoup de pays. Vous voyez sur la carte tout ce qui est en bleu. L'étude s'est déroulée là-bas. Mais en Afrique, il y a 5 pays qui ont été sélectionnés. Et la sélection, c'était exiger que vous puissiez faire les tests et le suivi de ces patients comme dans les pays en Europe, en Asie et en Amérique. Et le Mali a été sélectionné à travers le laboratoire CEREFO et UCRC pour conduire cette étude qui est l'étude START. Et cette étude a inclus des patients qui viennent d'être dépistés et on les a divisés en 2 groupes. Il y a un groupe qui a eu tout de suite le traitement et un groupe, le traitement a été différé jusqu'à ce que le taux de CD4 chute à 350 pour voir quelle est la meilleure approche. Les malades qui ont reçu le traitement très tôt ont eu beaucoup de bénéfices en termes de mortalité, en termes de suppression virale et en termes de gain de CD4. Et ceci a fait de telle sorte que cette étude, éthiquement, tous ceux qui n'ont pas eu le traitement, on les a mis sous traitement et on les a suivis pendant 13 ans. Maintenant, on est en train d'analyser les données pour voir est-ce que le traitement précoce a d'autres inconvénients. La dernière étude, c'est une étude qui tend à développer une méthode de diagnostic simultané du VIH et de l'hépatite B. Nous savons que c'est 2 virus qui cohabitent ensemble. Et cette méthode, si elle va être validée, permettra de faire le diagnostic de ces 2 maladies ensemble et de faire aussi leur charge virale ensemble, ce qui va faire des économies de ressources et de temps pour la prise en charge de ces patients dans notre laboratoire. Le Mali a été choisi comme un des 3 centres internationaux d'excellence en recherche dans le monde par les Instituts nationaux de santé des États-Unis et aussi a contribué à la création du programme de recherche et de formation sur le VIH et la tuberculose en 2004. Et le programme s'est étendu à pas mal de maladies infectieuses comme la leishmaniose, la filariose, les maladies tropicales négligées. Et finalement, en 2015, le Centre universitaire de recherche clinique a été créé et qui engorge les laboratoires CEREFO que vous connaissez tous et le Centre de recherche clinique à l'hôpital du Congé que vous voyez. Ces laboratoires, grâce
aux investissements pour la lutte contre le VIH et la tuberculose, a fait que le Mali a eu le laboratoire P3, un des rares laboratoires de ce niveau dans la sous-région. Et c'est grâce à ces investissements aussi que quand l'épidémie d'Ebola est venue, quand les autres se précipitaient pour envoyer des chercheurs aux États-Unis, on était capable de détecter les premiers cas d'Ebola en 2014 dans ces laboratoires. Après la visite guidée dans les différentes unités du laboratoire et la présentation des acquis de recherche sur le VIH-Sida, les témoins qui se sont succédés sur les pages du livre d'or ont tous mis en exergue les qualités professionnelles et humaines des travailleurs de l'UCRC, dont les unités de recherche clinique forcent l'admiration car sont équipées de machines de dernière génération. L'UCRC Mali est une initiative conjointe du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali, de l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako et des instituts nationaux de santé des États-Unis à travers l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Le but de cette collaboration est de promouvoir la recherche clinique et biomédicale au Mali et dans la sous-région à travers l'appui en infrastructure et la formation des ressources humaines de qualité.